À l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, les murs de la cour des Invalides s'illuminent. 1918, la naissance d'un nouveau monde, c'est le titre de ce nouveau spectacle son et lumière auquel 1500 personnes viennent assister chaque soir. Alors dans le spectacle, j'ai la chance d'être le personnage de Martin qui raconte son histoire et son expérience de la guerre de 14-18 quand il avait 7 ans. Et le spectacle, c'est une sorte de dialogue entre lui enfant et lui adulte, et moi je fais la partie enfant. Martin, les Allemands ont été stoppés. Nos prières ont été entendues. Nos soldats, admirables. C'est un miracle. Il y a quelque chose qui est très très bien vu dans le spectacle, c'est beaucoup d'images d'archives, mais aussi beaucoup de textes d'archives. On a notamment en projection des chiffres faramineux du nombre de lettres qui ont été écrites par les soldats pendant la guerre, le nombre de chevaux qui ont été tués. Pour l'occasion, 4 vidéoprojecteurs ultra performants ont été installés. La qualité inédite des images permet à l'auditoire de se plonger au cœur du récit. La nouvelle technologie est au service de la vieille histoire et c'est un peu pour la réactualiser, pour la refaire comprendre, pour la faire passer de manière plus facile devant un public qui n'est pas forcément averti. Comme dans chacun de ses spectacles, le créateur artistique Bruno Cellier veille à valoriser les lieux, tel un écrin privilégié où l'histoire devient vivante. Le monument est le personnage central, c'est le personnage principal, et c'est lui qui parle et qui révèle. C'est vraiment une pierre vivante, vous voyez. C'est pas juste de la projection plaquée sur des murs, c'est l'architecture elle-même qui est utilisée et qui est magnifiée. La recette fonctionne et à toutes les générations. Comme par exemple ce spectateur venu ce soir-là à l'initiative de son petit-fils. La guerre 14-18 a une résonance dans chacun d'entre nous et par conséquent certaines images, soit dramatiques, soit au contraire un peu plus heureuses, ça éveille soit des souvenirs personnels, soit des films, soit des livres que nous avons lus. De ce point de vue-là, c'est un très bon choix. Et pour les plus motivés, la soirée se termine par une visite aux chandelles du Dôme des Invalides, où l'on peut admirer notamment la tombe du maréchal Lyautey, acteur incontournable de la Grande Guerre.